voir par la suite ce que vous proposez pour les 5 prochaines années, si vous le souhaitez bien. Alors, dites-nous, commençons par le bilan. Nous avons voté, même si tout le monde n'a pas voté pour Yahi, mais c'est le peuple bilan dans sa majorité qui a voté pour Boni Yahi en 2006. C'était pour un quinquennat de changement. Aujourd'hui, 5 années après, est-ce qu'on peut dire que les fruits ont tenu la promesse des fleurs? J'imagine votre réponse, vous me direz non, certainement. Mais c'est pas moi, c'est l'ensemble des Béninois. C'est les Béninois qui vivent mal. Pas l'ensemble des Béninois. On en voit qui disent qu'il faut reconduire. Donc, non. Il y a les ouvriers de l'animation et il y a des militants. Il y a des gens qui croient. Et la scène du stade de l'amitié vous illustre bien en ce que ceux qui étaient au stade, c'était des gens payés, c'était des achetés, qui sont allés remplir un contrat. Tout le monde achète, tout le monde achète, tout le monde donne, tout le monde vend. On achète pas 50 000, on achète pas 60 000 personnes. Eric Mouleté reconnaisse que du côté de l'Ofédération, on achète. Donc, on n'achète pas 60 000 personnes ou 50 000 personnes. C'est pas grave. On a reçu ici les gens de FCB, ils disent que c'est vous qui achetez. On vous reçoit, vous dites que c'est vous qui achetez. Les Béninois ont l'occasion de se faire leur religion. Ne répétez pas ce qu'ils disent, parce que vous savez très bien, en votre âme et conscience, en votre fond intérieur, que c'est faux ce qu'ils disent. Vous n'êtes pas allé dans mon fond intérieur. Non, Brice, je vous connais, Brice. Vous allez répondre à la question, on parler du bilan. On se parle du bilan. Du bilan de quelqu'un. Alors, le bilan, c'est une question de fait. Ce n'est pas des discours. D'accord? Oui, allons-y. Vous êtes d'accord avec moi que de 2006 à aujourd'hui, nous sommes partis d'une croissance de 3% et quelques à 2,2%. Ça là, ça ne se discute pas, c'est les chiffres du gouvernement lui-même. Chacun de nous sait que ce gouvernement a eu les performances budgétaires les plus minables. Faiblesse de la mobilisation des ressources intérieures. Ils ont dit par ailleurs dans leur document qu'il y a eu accroissement de la mobilisation des ressources extérieures. Or, le budget qu'ils nous présentent chaque année étale le grand jour et ils le disent par eux-mêmes que vraiment la mobilisation intérieure s'est affaiblie. Comment ils peuvent du jour au lendemain changer de verbe, changer de discours et venir mentir, utilisons les mots qui conviennent, mentir devant les Béninois. Faiblesse de la mobilisation des ressources extérieures. Et il y a plus grave dans ce domaine. Parce que cette faiblesse-là, elle est criarde. On a eu pour le financement des projets au Bénin, pour le premier semestre de l'année 2010, moins de 14% des ressources attendues du financement extérieur. Moins de 14%. C'est ça, le gouvernement de Boni Yahi. Le programme d'investissement public, PIP, en 2008, alors qu'on nous a annoncé une manne d'argent qui est arrivée, une des ressources exceptionnelles, a été exécutée à moins de 50%. En 2009, il est exécuté autour de 35%. C'est le chiffre du gouvernement que je vous annonce. En 2010, 34%. Et ce gouvernement projette pour 2011, 34%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce gouvernement est un gouvernement de tromperie. Il nous annonce un budget de 1000 milliards en sachant très bien qu'il ne peut exécuter que 350 millions. Non, vous n'avez pas dit ça. On a parlé de 800 milliards de budget réel. Oui, ça veut dire, je vous dis les chiffres que je vous annonce là. Je vous donne une représentation en termes de proportion qui est là. Et je fais disons que je traduis ça en chiffres. Si le gouvernement t'annonce 1000 milliards d'investissement public, c'est qu'il sait qu'il ne peut réaliser que 350 millions. Ce n'est pas mes chiffres, ce sont les chiffres du gouvernement, c'est dans le budget de l'État. D'accord? Donc un gouvernement comme celui-là, avec que vous pouvez faire que faites-nous un budget conséquent. Pourquoi vous venez ici avec des budgets de 1000 et quelques millions? Ils sont ambitieux. C'est pas de l'ambition. Ils n'arrivent pas à réaliser les ambitions. Il faut être ambitieux. C'est de la démagogie, c'est de la tricherie. Parce que ce que ça signifie, c'est quoi? Ambitions qui sont derrière, qui sont attendues. Je veux construire 1000 écoles, je veux construire 200 écoles, et je veux dépenser 1 milliard. Mais je n'en construis que le tiers. Je ne dépense donc que le tiers, donc je n'en construis que le tiers. Ça veut dire quoi? Que ce que j'ai promis aux Béninois, en 5% de ce que j'ai promis aux Béninois, je ne peux pas. C'est ça ce gouvernement que nous avons. Prépare une indication. Jamais au Bénin, nous atteint les niveaux que nous avons atteints aujourd'hui. Jamais au Bénin, les exonérations fantaisistes ont le niveau que...
Et ce gouvernement cherche où sont les réformes. Lorsque le bilan a été fait, il y a un vide, même vide des commentaires dans la presse. Vous m'avez invité. Il faut prendre votre part. Ce n'est pas à la presse de faire l'opposition. Lorsqu'un gouvernement réagit et dit quelque chose, et vous c'est à vous de prendre l'initiative de la réaction. Et vous attendez que la presse vienne vers vous. C'est vrai ce que le gouvernement a dit. Vous êtes on ne va pas jouer votre rôle, vous êtes à votre place. Vous avez été à fond. Vous avez été à fond pendant un mois. On vous a sur le bilan. On vous a entendu, alors que c'était le minimum syndical, que de réagir sur un bilan que vous jugez inexact et... Bon, alors je ne comprends pas pourquoi c'est tard. Oui, train de retard, c'est tard. Vous pouvez poursuivre. Allez-y. Donc, vous la souhaitiez, elle n'est pas arrivée, mais elle est là. Pas qui va enlever ta non-pertinence. Vous êtes d'accord? Il est à quel niveau? C'est dans tous les coins de rue que les gens souffrent, les gens se plaignent. Et vous avez... Les gens se plaignent plus en 2010 qu'en 2005. Mais bien sûr. Tu fais alors nettement mieux chez nous depuis 2000. Il y a plusieurs minutes. Là, c'est une population. Comment un indice de 134e aux Jeux Américains encore, plus d'a dit. Ce gouvernement, vous contestez les jeux? Je conteste parce que moi je vis sur le plus. Il vit ça lui. Il vit la souffrance de nos frères, de tous ces jeunes qui n'ont pas d'emploi, à qui on a promis des milliers d'emplois et qu'on n'a jamais donné. On a eu des microcrédits. Ah oui, le moment où il y a eu des microcrédits, ça n'a pas servi à un mieux-être? Non, non. J'ai dit, mais bien sûr, j'ai dit il y a quelques années, il y a 1 an et demi ou 2 ans, le moment au défi de me montrer une seule femme, sur les autres, qui a pu s'épanouir, qui a pu se développer, qui a pu mieux vivre. À la télé qui viennent parler. Ce ne sont pas les femmes aux qui sont encore, s'il vous plaît. Il s'agit de qui ont des foulards. Madame la ministre a dit, à supposer même que ça coûte 3 000. Parce que moi je vois une affaire de 3 000. J'ai quand même l'occasion d'en acheter à mon épouse, à mes enfants. D'accord? Donc ça ne coûte pas 3 000. 3 000 de 30 000, ça fait déjà 10%. Et vous savez très bien que pour avoir en navette, science, elle a des règles. Et c'est pour ça que la microfinance est un taux élevé. Les femmes doivent être accompagnées, suivies. Elles sont laissées pour elles-mêmes. Elles sont laissées à elles-mêmes. Elles ne sont pas, s'il vous plaît, dans la plupart des localités au Bénin, 30 000 francs, leur crédit n'a pas été renouvelé depuis 2009. Elles sont tombées encore plus profondément. C'est ça la réalité. Mais ça se sent que sur une question comme ça, vous avez été dans l'opposition, puisque c'est le bijou de la mouvance présidentielle. Dans l'opposition. Oui, allez-y. Faites comme moi, allez dans nos localités, parlez avec le maman, et puis avoir le crédit. Regardez comment elles se présentent, vous voyez leur état, et vous tirez les institutions. C'est un programme qui, plutôt que de sortir la femme de la pauvreté, l'enfonce dans la pauvreté. Ça, c'est vous qui le dites. Alors, je disais, les institutions internationales qui ont eu le temps d'évaluer le processus de microcrédit vous disent le contraire. Alors, parfois, de quelle institution parlez-vous? Il y a eu des forats récemment par rapport aux microfinances. On quoi précisément? Les gens ont entendu le cocorico, c'est ce qui va nous sortir, c'est ce qui va se... Les choses qui ont été dites, la mise en œuvre. Au cours de ces forats-là, la microfinance, s'il vous plaît. La microfinance est d'abord une théorie, elle est une pratique. La microfinance que nous avons aujourd'hui est désastreuse pour la population. Donc c'est la théorie qui est élogieuse sur vous. Mais la pratique n'est pas... La pratique n'est pas au rendez-vous. La bonne pratique n'est pas au rendez-vous. Vous savez-vous que c'est au nom de cette microcrédit aux femmes que des individus ont pu ponctionner jusqu'à 2 milliards, au-delà de 2 milliards, dans ce programme destiné aux choses. Vous le savez bien. Vous avez des preuves? De ce que vous dites? Monsieur, sur cet aspect, on pourra peut-être revenir sur, vous viendrez avec les preuves précises, on en reparlera. Merci beaucoup. On va fermer cette parenthèse. Merci pour avoir filé la mèche. On va creuser ça davantage avant d'en parler dans le fond. Je n'ai pas fini. Est-ce que vous avez fini? Est-ce que vous en avez fini avec votre inventaire, des tares? Bon, c'est dommage que vous n'avez pas Dieu pour voir les choses dans le pays. Allons-y. Allons-y, puisque... Alors, vous savez que ce gouvernement a une augmentation des dépenses publiques. La question qu'il faut se poser, c'est de quelles dépenses s'agit-il? Je vous ai évoqué le pourcentage de réalisation de l'accord. On est autour de, pour l'investissement public, on est autour de 37%. Ce gouvernement, de